je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous montrer ce maquillage ultra léger, ultra nude. Enfin ultra nude, ultra léger, non, il y a quand même du maquillage. Mais le but c'est d'avoir un effet relativement naturel parce que less is more, comme disent souvent les Anglais, je suis complètement d'accord. Pour le teint, j'utilise mon pinceau de chez The Body Shop et donc le dernier fond de teint de chez The Body Shop également. J'aime beaucoup. En plus il y a une protection solaire de 15 et je vais vous expliquer pourquoi. J'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est couvrant juste ce qu'il faut. Alors si vous avez énormément d'imperfections, je vous dirais c'est peut-être pas forcément le fond de teint qui sera fait pour vous. Donc j'ai appliqué mon fond de teint. Alors gros coup de cœur pour ce fond de teint, merci à The Body Shop de me l'avoir envoyé, j'aime vraiment beaucoup. Le rendu ça fait pas plâtre, c'est hyper agréable. Alors j'aime beaucoup, il y a une odeur mais pas forte, il y a une odeur très agréable de parfum, mais c'est pas quelque chose d'entêtant qui vous donne mal à la tête. Moi au niveau du teint je trouve que c'est nickel, c'est pas hyper couvrant mais c'est juste ce qu'il faut, entre deux. C'est pour moi, je dirais que c'est le fond de teint parfait. Rares sont les fonds de teint où je vais dire ça, je pense, parce que soit c'est trop couvrant, soit pas assez. Celui-là, il est nickel. D'ailleurs, il tient sa promesse, hein, fond de teint éclat peau nue. Réellement, j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint et réellement, toutes mes petites imperfections ont disparu. Il est au taquet, je peux que vous le recommander, j'adore. Ensuite, je vais cacher mes imperfections avec mon produit depuis ça fait des années que je l'utilise. C'est Keratinil, un soin correcteur teinté. Alors dès que j'ai un petit bouton, vous voyez dans le cou, j'en ai un. Voilà. Je l'applique sur mes petits boutons. Je viens prendre un pinceau et je viens le travailler. Alors c'est mon produit chouchou depuis longtemps, pourquoi? Parce qu'il assèche les boutons. Il est fait, c'est exactement la couleur de ma peau, vous voyez. Et donc il camoufle et en plus il assèche les boutons. Quand vous avez un bouton au bout de 1 ou 2 jours, il n'y a plus rien, c'est génial. C'est Keratinil qui fait ça. Ça coûte dans les 7 ou 8 euros. Moi je l'achète en parapharmacie, c'est vraiment super. J'adore, c'est de la bombasse comme je vous dis souvent. Ensuite, donc je viens faire mes sourcils. En ce moment, j'utilise le Kiko, donc Eyebrow Fibers. Un mascara à sourcils que je trouve vraiment super bien, qui est fait pour les blondes et pour les rousses. Je le trouve vraiment super bien. Alors vous allez voir, au début je fais un truc un peu dégueulasse. Je dépasse et après je le retravaille comme il faut. Voilà, ça c'est mes sourcils qui sont faits. Par contre, quand je les regarde de près, je trouve que ça va pas parce que comme j'ai les sourcils d'une rousse, en fait, quand ils sont maquillés, des fois je vois un peu de blanc par-ci par-là parce que j'ai pas les sourcils foncés. Donc généralement ce que je fais c'est que j'utilise donc un marqueur de chez Kiko pareil et je comble là où il y a des petits trous. Alors ensuite, j'utilise en ce moment comme base de fard à paupières le Essence I Love Stage que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, je vous en ai même pas parlé encore. J'aime beaucoup, franchement il est au taquet et en plus il coûte pas cher. Voilà, donc une fois que c'est fait, j'utilise mon Color Tattoo, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Donc là j'utilise le Color Tattoo numéro 98, le Creamy Beige. Donc ça j'adore, pareil, ça je le fais en général avec le doigt. Hop, et j'en mets sur la paupière mobile. J'arrive plus à parler. C'est bizarre, dès que je fais une vidéo, faut que je bafouille. Pourtant je suis toute seule, hein, je devrais même pas avoir à bafouiller, j'ai peur de rien. Ensuite, je vais utiliser ma fameuse Cocoa Blend de chez Zoeva, je l'adore, je vous l'ai dit l'autre jour, c'est mon gros coup de cœur. C'est de la bombe et réellement je me maquille qu'avec ça en ce moment. Voilà, elle se présente comme ça. Pour celles qui l'ont pas acheté, je peux que vous la recommander. Il n'y a pas de chute, hein. Les couleurs sont sublimes, les fards sont hyper pigmentés, c'est de la bombasse. Et je vais utiliser donc la couleur qui est ici, qui s'appelle Substitute for Love, qui est un rouille mais qui est juste magnifique quoi, j'adore cette couleur. Je viens en prélever un petit peu avec mon pinceau et je vais en mettre ici dans la banane. Voilà, ensuite je vais venir prendre ce fard ici, le Subtle Blend, je vous l'ai dit avec l'accent anglais et tout, qui est un marron mais avec des je sais pas comment vous le décrire, un marron canon quoi. Et je viens le déposer ici dans le creux pour intensifier le regard. Ensuite je viens utiliser ma palette Too Faced, donc du Grand Palais que je vous ai montré la dernière fois. Et je vais venir utiliser le fard Push sur ma paupière mobile. Ça c'est un pinceau de chez Kiko, le 213, et je viens donc
mettre du flush. Par contre là on souffle hein, parce que je vous dis pas les chutes chez Too Faced. Avec le pinceau de chez Bare Minerals, je viens donc estomper toute la matière. Ensuite, je prends ma palette Zoeva et celle-ci c'est la Top, le fard Handmade qui est ici. Et j'en mets juste ici pour apporter de la lumière. Voilà. J'aime beaucoup parce que c'est un rose avec des reflets dorés qui est juste mais magnifique. Vraiment cette palette c'est une tuerie quoi. J'aime beaucoup. Ça pour faire des maquillages nude. Et puis alors l'avantage c'est que cette palette autant que celle-là c'est pour tout le monde. Hein. Que vous soyez brune, blonde, rousse, à peau noire, à peau blanche comme moi, je veux dire c'est au taquet quoi, j'adore hein, franchement. Et en plus 17,50 € la palette quoi, c'est vraiment pas cher. Ensuite je reprends donc ma palette Coco à Blend et un pinceau à liner. Je vais essayer de me faire un petit trait de liner très léger. Je pense que je vais utiliser par exemple le Infusion ici. Ensuite avec un tout petit pinceau fin comme celui-là, je prends de ma palette en top, je reprends une fois de plus le Handmade que j'ai mis ici pour en faire un point de lumière ici. J'aime bien ce pinceau parce qu'il est pratique pour faire le coin interne de l'œil. Moi j'aime bien, après généralement on peut le faire avec le doigt, on peut le faire avec d'autres pinceaux. Moi c'est le pinceau qui me va bien et j'étire un peu la matière. Voilà, pour pas que ça fasse juste bim, j'ai mis un petit peu de lumière ici. Et ensuite je viens donc poser mon mascara, le Fossil Papillon Sculpt de L'Oréal. C'est le dernier bébé de chez L'Oréal, vous devez en voir la pub en ce moment à la télé. La brosse se présente comme ça. Ça c'est un mascara qui m'a été envoyé gratuitement pareil par Alexiane de chez Sublime. Je vais vous faire un gros plan pour vous montrer. Vous voyez la brosse, elle est toute petite. C'est assez déroutant par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Je me suis dit non mais laisse tomber, ça va pas aller. Et en fait c'est au taquet, j'adore ce mascara. Tout simplement parce qu'en fait la brosse est tellement fine que vous pouvez aller du début de vos cils jusqu'en haut sans faire de paquet. Des fois on a des brosses qui sont assez énormes. Par exemple moi je prends mon mascara chouchou aussi en ce moment, le Lash Domination de chez Bare Minerals, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Regardez la brosse quoi, la brosse elle est énorme, ça n'a rien à voir, c'est à dire que là on passe du simple au double. Et pourtant ce mascara je l'adore, il fait partie de mes chouchous aussi. Et là celui-là il est tellement petit qu'en fait ça maquille en détail et moi c'est ça que j'aime. Avec la brosse je vais carrément au fond, là, ici, et hop quand je remonte, j'ai vraiment l'impression de précision. Moi c'est ça que j'adore, cette impression de précision qu'on n'a pas forcément avec d'autres mascaras. Alors généralement je passe une couche, j'attends un tout petit peu et je repasse une deuxième couche. En ce moment pour essayer d'agrandir mon regard j'aime bien mettre un petit peu de blanc à l'intérieur de la muqueuse. Comme ça, pas trop parce que sinon après ça fait trop, d'un coup ça fait trop blanc, ça fait trop pas joli, légèrement on va dire. Et en plus comme j'ai les yeux fragiles, si je mets trop dans la muqueuse, je vous dis pas après j'ai les yeux, on dirait un lapin quoi, qui a la myxomatose. Maintenant que mon mascara a un petit peu séché, le temps que je vous parle etc, hop, je reprends mon récil et j'en remets une deuxième couche. Ensuite on va s'occuper un peu de donner de bonne mine à mes joues. Donc je reprends ma palette Too Faced avec un pinceau biseauté, je crois qu'il vient de chez Kiko celui-là. Et je vais prendre donc le fard Stardust qui est ici, qui est une espèce de rose orangé que j'aime beaucoup. En général c'est fait pour nous les rouquines. Hop, pour me donner bonne mine. Et ensuite je vais revenir donc prendre le highlighter Flush que j'avais mis donc sur mes paupières. Et je viens le déposer ici. Généralement je le fais avec les doigts. Des fois je le fais avec un pinceau, des fois avec le doigt, ça dépend. Hop. Voilà. Et ensuite je vais m'occuper de mes lèvres. Alors généralement en ce moment vous savez je vous ai parlé beaucoup des Colordrama de Jemay. Et alors ça sent mes rouges à lèvres chouchou. Donc en plus ils sentent super bon. Vous voyez celui-là il faut que je le taille. Ça sent super bon, ça sent un peu les bonbons. Alors je dessine toujours mes lèvres avec ce crayon. Ça c'est le numéro 420. Je vais mettre mon fameux highlighter, fard à joues highlighter de chez Bare Minerals. Franchement je l'adore. Et on peut s'en servir également sur les lèvres. L'autre jour je regardais un maquillage d'une responsable de chez Bare Minerals qui disait oui mais on peut s'en servir sur les lèvres. D'accord. Donc du coup maintenant je le fais.
J'aime beaucoup la texture, j'adore la couleur, c'est magnifique. Et donc je finis avec mon mascara, n'importe quoi, avec mon gloss de chez Kiko. Donc voilà pour mon maquillage. Voilà, donc ça c'est le rendu du maquillage que je viens de vous faire. C'est un rendu relativement naturel, relativement nude. C'est vrai que c'est un maquillage que j'aime beaucoup. Quand on atteint un certain âge, bon, vous savez que moi je vais avoir 40 ans, je pense qu'à 40 ans, il faut éviter de se maquiller comme quand on en avait 20. Alors les maquillages chargés, souvent c'est très beau, mais c'est peut-être plus de notre âge. Après, évidemment qu'on peut en faire pour des soirées spéciales ou de temps en temps on a envie de maquillage plus chargé. Moi la première ça m'arrive, mais en règle générale j'essaie de le faire light. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!